En ce dimanche de septembre, des sons bien étranges pour nos oreilles alsaciennes résonnent dans la forêt de Muttersolz. Ces sons, ce sont 11 jeunes âgés de 13 à 16 ans, arrivés tout droit de Camopi le 17 août, qui les ont amenés. Il était une fois un groupe de chasseurs de grands guerriers légendaires de Camopi 973. À l'issue d'un périple digne des premiers explorateurs, ils se sont rendus en métropole, d'abord à Paris, puis en Alsace pour y découvrir la vie locale, mais aussi et surtout pour y donner un spectacle plein d'humour, fruit d'un an de préparation et organisé par Odile Kerkar et Lénaïque et Berlin. En février, on est allé à Camopi, on y a résidé pendant un mois. La semaine avant les vacances de février, on a squatté l'établissement pendant une semaine pour se présenter, leur raconter ce qu'on allait leur proposer pendant les vacances. Et ils ont décidé de s'inscrire. Donc c'était sur la base du volontariat. Du coup, ça a vraiment créé une grande famille et on a été ensemble tout le temps dans le quotidien. Et en fait, je pense que c'était super riche pour eux de pouvoir vivre ça. Et puis beaucoup de monde puisqu'on est dans le cadre d'un festival. Donc ils ont tout partagé, le montage pendant une semaine, nos bénévoles, les techniciens, les régisseurs, un montage de chapiteaux. Donc voilà, tout ça, pendant 15 jours, on était tous ensemble tout le temps à Muttersolz, à la Maison de la Nature. Allez, prenez un temps pour vous concentrer, vous êtes en place. Détendez-vous. Sous ces airs de vacances, ce spectacle est riche en enseignements. Il s'agit d'aiguiser son attention, son écoute, son imaginaire, mais également de s'approprier les histoires et de faire revivre les légendaires guerriers Tekomacan. Donc dans ce spectacle, on voit les jeunes qui sont doués, qui sont magnifiques. Et c'est aussi ce message qu'on veut faire passer, quoi. C'est de les écouter, ils ont des choses à dire aux spectateurs, et ils les touchent, ils les font réfléchir, notamment sur la déforestation, par rapport à leur paillage. Il y a un problème terrible sur la rivière Camopi avec la présence des Garimperos. Je vais voler leurs terres et de femmes. Je vais détruire leurs fleuves et on va se faire plein d'argent. Les hommes, les femmes et les enfants. Et évidemment, il y a aussi la cause amérindienne, une reconnaissance. Ils ont besoin de ça, ils ont une grande fierté. Il y a évidemment des contes amazoniens et qui intègrent en fait le quotidien de Camopi, mais aussi leur univers légendaire. Ils portent leur histoire, bien évidemment. Ils ont les racines des guerriers légendaires. On en parle dans le spectacle, Tamsi Pelala. Et c'est des histoires qu'ils entendent et c'est des choses qui les aident à s'affirmer. Si cette forêt n'est pas la leur, elle devient pour ces jeunes très vite un terrain de jeu où se mélangent à l'envie pop culture moderne et tradition guyanaise. Et malgré un emploi du temps exigeant, le tout prend bien des airs de colonie de vacances. L'occasion de passer de bons moments entre copains, mais aussi de se retrouver pour les traditionnelles veillées. Comme ici avec Éric Navet, ethnologue spécialisé des côtes, qui leur raconte son expérience avec les anciens. J'ai connu vos pères, vos grands-pères, arrière-grand-père, arrière-grand-mère peut-être, justement. Il faut passer du temps. Enfin, alors, l'école ne vous laisse pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est à vous de voir. C'est bien l'école, ça vous apprenez des choses, mais il y a d'autres choses à apprendre. Profitez-en, parce que le trésor de la Guyane, c'est pas l'or, vous avez raison. Parce que c'est très bien, j'ai bien entendu le message, l'or ça sert à rien. Ma femme. L'ambiance à la Maison de la Nature est ici bon enfant et festive. Il faut dire que, étant jumelé avec Camopi depuis 2013, Muttersolz est un terreau fertile pour cet échange et il est fort à parier qu'il ne s'agit là que du premier d'une longue série. Alors on est aussi, Muttersolz est aussi jumelé, comme presque tous les villages ici, avec une commune allemande, et voilà, et ça on y tient, on continue, c'est notre double culture, hein. L'Alsace a été allemande longtemps, on a toujours une langue, l'alsacien, qui est proche de l'allemand, donc ça on y tient, mais bien sûr on rajoute une corde à notre arc, et c'est une façon aussi de s'enrichir, hein, d'apprendre. Nous, là, je pense qu'après un week-end comme on vient d'en passer un, là, je l'ai entendu pas mal de mes concitoyens, c'est quand qu'on va en Guyane, quoi, hein. Donc là, voilà, va falloir qu'on réfléchisse à comment raffermir ce lien et surtout apprendre les uns des autres. Je crois que pardon d'insister, mais ça c'est ma conviction profonde. L'intelligence humaine, c'est la relation, quoi, hein. C'est apprendre des autres. Puis là, les jeunes techos nous ont montré qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre.
Et quand vient le moment de partir, comme toujours, le cœur penche entre l'envie de rester et la maison qui vous attend de l'autre côté de l'océan. Ils nous ont fait grandir et je les remercie. Mais avant tout, on va les revoir eux et voilà, parce qu'on est devenu une grande famille, on est soudés, on pleure beaucoup. Mais ce n'est que partie remise. Tricia, Jean-Louis, Muriella, Dimi-Paul, Juliette, Ricardo, Silève, Dany, Apolline, Moreau et Jean-Claude ont une belle carrière devant eux et un nouveau voyage à Camopi est d'ores et déjà en préparation.